Bonjour mes belles âmes des signes de la balance, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril. Donc pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors on va regarder vos énergies, j'ai pris différents jeux, on va voir pour les différents domaines. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle des anges. Je rappelle que c'est une guidance générale collective, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut correspondre à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Sinon, vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée pour avoir des messages précis. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'information. Allez, on y va pour le message des anges, pour les balances. Alors, vous avez eu Grâce et Antoinette, donc deux anges. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, voilà, donc vous verrez sur quelle situation ça peut vous parler. Mais là, il y a peut-être un petit blocage. Ouais, il y a possiblement un blocage et qui fait qui nous bloque ou qui vous bloque les balances. Et là, il suffirait juste d'accepter un point de vue différent ou que des autres, peut-être accepter les décisions des autres qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément dans notre sens, hein, dans votre sens, les balances. Je dis nous parce que je suis balance aussi. Alors, on va regarder, j'ai demandé aussi vos énergies au niveau polarité féminine et masculine, mais vous pouvez prendre pour vous et l'autre si vous souhaitez. Alors, la féminine, elle est arrivée bien à l'envers quand même. Féminine jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Donc, en fait, comme elle est arrivée à l'envers, je pense qu'on peut-être que des fois, vous pourriez, et moi, ça me parle, alors je vous le dis aussi, peut-être que c'est ça aussi. C'est-à-dire que des fois, on aimerait pouvoir finalement voir le mauvais côté des gens, les personnes, voir des personnes comme des mauvaises personnes, les personnes qui nous ont blessés ou qui justement prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens qu'on souhaiterait. Et en fait, on n'y arrive pas. En général, les balances, on est rarement, on garde toujours un équilibre dans les relations et on essaie de toujours trouver l'harmonie. Donc voilà, c'est difficile de voir les gens comme des mauvaises personnes. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et les balances, en général, c'est souvent le cas. Donc là, il y a une difficulté, je pense, vous n'êtes pas quelqu'un de jugeant ou de jugeante, vous ne serez pas dans ces énergies-là, en tout cas au niveau de votre part féminine. Au niveau du masculin, passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, si on est dans le sentimental, hein, là, il y a... Mais bon, pour tous les signes, hein, c'était deux énergies bien différentes, masculin et féminin, et pas très positives, hein. Alors, on y va avec le tarot pour voir votre l'énergie principale des balances, votre état d'esprit. Alors, votre énergie intérieure aussi, si vous voulez, voilà, c'est comment vous allez être, ce qui va prédominer sur ce mois. Alors, le 5 de l'émotion, c'est le 5 de coupe. Donc, on est sur du regret, un deuil, une séparation, d'où peut-être le besoin d'accepter une situation. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, donc là, vous sortez peut-être d'une situation compliquée qui vous a mis dans la peine, dans le chagrin, une rupture sentimentale, quelque chose ou une séparation, en tout cas affective, qui vous met en peine. Et il y a peut-être une idée de rester un peu bloqué là-dessus, de rester un peu bloqué sur le passé, sur les erreurs que vous avez pu faire. Aussi, vous posez peut-être trop de questions sur ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait. Donc là, il y a une idée de vous pardonner, de se pardonner à soi-même, d'aller vers la guérison, de continuer ce processus de guérison pour pouvoir après pardonner aux autres ou à l'autre personne et puis continuer à aller de l'avant et retrouver le bonheur, hein. Alors, on va voir l'énergie en force, en soutien pour nous aider par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de la prospérité. Bon, et changement heureux. Bon, bien. Alors, les deux sont tombés ensemble. Je les ai gardés. J'ai pas fait pour... Enfin, c'était pas pour tous les signes, mais voilà.
Quand elles tombent franchement comme ça, je préfère les garder quand même. Alors, changement heureux, c'est la roue de la fortune. 9 de la prospérité, c'est du confort, c'est des récompenses qui arrivent. Alors, peut-être au niveau du travail ou grâce à des efforts fournis, hein. Alors, changement heureux vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, ça c'est pas mal. Donc du changement positif qui va nous rebooster. Le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bon, bah ça c'est sympa. Alors, il y a un changement qui arrive qui va permettre de sentir un petit peu dans un confort quand même matériel, financier, puis surtout de gagner en plénitude et en indépendance. Donc c'est très bien. C'est franchement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est tout ce que j'attends, du changement positif. Donc la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne dans le bon sens. C'est aussi le cycle, hein. Donc là, on rentre dans un nouveau cycle avec le signe du bélier, on rentre dans une nouvelle année astrologique. Donc là, ça y est, on rentre dans la nouvelle année, hein. On laisse derrière, vraiment, derrière nous tout ce qui touche l'année 2023, le passé. Il y a vraiment une idée de, voilà, peut-être un bilan, hein. Il y a eu peut-être un bilan jusqu'à présent. Et là, ça y est, on est au bord du changement, quoi. La roue, le cran n'est pas loin, je pense, hein, pour rentrer dans cette nouvelle année astrologique. Alors, le défi, le challenge, le 5 de la pensée. Alors, du 5, hein, 5, 5, 10. Bon, alors, je crois que moi, je recommence à avoir pas mal de suites de numéros. Alors, le 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon. Donc le 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée, c'est les conflits intérieurs. Et là, en plus, sur ce jeu, on vous parle de, ben voilà, que ces conflits, il y a des conflits autour de vous, dans votre environnement ou avec des personnes, ou par rapport à un domaine, c'est compliqué, vous avez des obstacles, des embûches. Ça ne fonctionne pas vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, on vous dit de continuer, de regarder, de voir s'il n'y a pas une autre possibilité, une autre voie. Et pour justement, parce que là, peut-être que en restant dans le passé, on peut bloquer le changement de la roue, là. On peut, voilà, ça peut se rouiller et du coup, ça tourne pas, quoi. Donc là, il y a une idée de vraiment laisser derrière soi ou laisser quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas aussi et aller sur autre chose de nouveau. Donc, et puis surtout, fuir les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, les énergies basses, les personnes qui sont avec des pensées négatives, qui n'ont pas une belle énergie optimiste et d'enthousiasme, laissez de côté, en tout cas pour ce mois-là, pour que vous puissiez, vous, avancer vers le changement sans vous laisser freiner par d'autres énergies ou par les énergies extérieures. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou autres, on a eu l'infortune et la sagesse. Est-ce que vous les voyez bien là, les cartes? Oui. Alors, l'infortune et la sagesse, ça parle. Alors, et là, il y a... c'est un petit peu cohérent, hein, avec le 5 de la pensée, le 5 de l'émotion. Il y a quelque chose qui vous a mis en incapacité, hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est la fortune, c'est l'infortune, hein. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Il y a les déconvenues, la déconfiture. Il y a peut-être eu des mauvaises décisions qui ont été prises ou une incapacité. Voilà. Mais avec la sagesse, il y a une idée déjà de peut-être revenir, parce qu'on a quand même le revirement aussi avec l'infortune. Donc là, il y a peut-être l'idée d'avoir de la lucidité, un bon discernement et d'effectuer un revirement de situation
Donc peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un besoin de revoir, voilà, de revoir les choses ou de revenir en arrière. Euh, Ça sera plus intelligent, il y a un besoin de prendre du recul, ou peut-être on parle de conciliation ou de tempérance, donc de tempérer. Soit vous allez tempérer un petit peu ces déconvenus ou une mauvaise décision, cette incapacité, soit il y a une idée de voilà d'être lucide et d'avoir le discernement, de l'intelligence et puis revoir les choses, hein. Opérer peut-être un revirement de situation par rapport à vos activités professionnelles ou autres activités, hein. Donc, quelque chose qui est dans l'incapacité, qui ne peut pas se faire. Donc vous allez avoir la sagesse de le comprendre. Moi, je pense que je le ressens vraiment comme ça. Et l'idée, ça ressort beaucoup, hein, revoir les choses autrement, hein. Ouais. Alors, au niveau sentimental, vous avez eu plein de cartes. J'avais pas vu en fait. J'avais vu qu'il y avait eu. Je pensais qu'il y avait trois cartes là. Je les avais vues. Il y avait celle-ci. Du coup, je dis bon, il y en a une en plus, c'est pas grave. Et celle-ci était à côté. Je l'avais pas vue. Je l'ai vue après. Bon bah du coup, j'ai gardé. Donc là, il y a beaucoup beaucoup de choses, des belles couleurs. Alors, il y a un déclic. Il y a une prise de conscience. Alors, dans quel sens c'est tombé? Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a une belle surprise qui arrive, déjà. Une surprise positive. Positive, quelque chose qui arrive de positif, avec déclic, prise de conscience, illumination, révélation. La lumière à tous les étages, là. Il y a vraiment quelque chose qui va... Alors, un coup de foudre, possible, hein. Là, c'est possible que ce soit un coup de foudre, hein. Une prise de conscience, un coup de foudre, là, c'est très fort quand même. Lumière et déclic dans le même jeu avec quelque chose qui progresse. Alors, un coup de foudre, ça peut, mais alors ça va être une relation qui va évoluer, où tout de suite vous allez savoir que ça va progresser ou que tout de suite ça va aller très vite, parce qu'avec le papillon, c'est une relation qui est existante et qui progresse, qui évolue. Il y a une progression vers de la stabilité, vers une union durable. Donc, avec le déclic et la lumière, et la surprise, ça peut être une demande d'engagement aussi, hein, quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui allez vers quelqu'un pour faire une demande d'engagement. Parce que il y a eu une prise de conscience, une révélation, un déclic, une illumination dans une relation qui était peut-être en dents de scie ou peut-être il y a peut-être eu une rupture ou en froid ou en distance. Ou alors tout simplement quelque chose qui fait que d'un coup, vous dites que c'est le bon, la bonne personne et vous pouvez vous engager. La relation peut passer à une étape supérieure. Et voilà, sinon un coup de foudre qui vient là et qui arrive, mais qui est vraiment, il y a une évidence totale, hein. Ça ce sera, si ça peut progresser, évoluer aussi vite, c'est que ce sera une évidence pour des deux côtés, hein. Donc voilà, soit un coup de foudre, une rencontre qui arrive, voilà, et qui vient comme une évidence et très forte, très intense et qui évolue, progresse, où vous savez tout de suite que ça va progresser en union ou en relation stable, ou au moins ce sera peut-être aussi, si c'est pas un avancement rapide, j'ai pas regardé les dates, tiens, on va regarder. Ce sera aussi peut-être dans chacun dans vos ce sera aussi ce que chacun voudra en fait, ce sera ce que chacun recherchera. Si c'est une nouvelle rencontre, peut-être que chacun cherche quelque chose de pour qui veut qui voudra ouais, j'ai du mal ce matin. Qui voudrait une relation pour évoluer, pas une relation légère ou passagère. Voilà. Ouh, ah, ça me perturbe là. Je suis. Eh ben, ça pourrait arriver rapidement quand même, hein, ouais, là, on a 2 semaines. Alors, la surprise, c'est pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat, mais on a 2 semaines, 2 mois, 5 jours et un mois. Donc, le 2 mois, c'est la lumière. Alors, ça peut être aussi le fait de s'émerveiller, hein. Vous allez peut-être être en plein émerveillement et ça peut durer sur plusieurs mois, ça, hein. Bon, magnifique, magnifique. Allez, la surprise. Retard, souvenir. Eh bien, peut-être que la surprise, c'est ça. Et peut-être qu'on prend du retard et qu'on prend du retard parce qu'on reste dans le passé. Parce que on est sur le regret, sur une séparation, sur encore un échec ou
quelque chose qu'on regrette et qui s'est pas passé comme on voudrait. Il y a eu des conflits, un conflit intérieur par rapport à ça. Il y a encore du mal à faire tourner la roue. Donc là, il y a vraiment, bah, je pense que bah, pour ceux qui, j'espère que vous allez être nombreux à l'écouter, cette guidance. Et si on n'est pas nombreux, bah, c'est que ça nous touchera plus facilement peut-être aussi. Non, je dis ça, je sais pas en fait, hein. Mais, mais je veux dire, là, il y a une idée vraiment de peut-être bloquer cette surprise parce qu'on reste bloqué sur une relation du passé ou une façon, peut-être une idée qui est obsolète aussi, une façon de penser obsolète, une façon d'agir, une façon de voir l'amour, de voir le couple, peut-être aussi, ou si c'est dans un autre domaine, une façon de travailler, une façon de communiquer. Voilà, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, ce là, il y a un retard. La surprise, elle est en retard parce que on est dans le passé, dans les souvenirs, dans le regret, voilà. Donc, à méditer les balances. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien. Si ça vous a plu, ben, vous mettez un petit pouce bleu pour m'aider à faire développer la chaîne ou un petit commentaire. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Au revoir.